Sud Radio, service compris. Faut que ça bouge, Véronique Jacquier. Bonjour, ravi d'être avec vous avec des sujets qui vous touchent dans votre quotidienne. C'est ça l'essence de Faut que ça bouge, service compris, que ça bouge dans vos vies, que ça bouge avec de bonnes infos. Alors, un travail pour vos enfants, vous vous inquiétez? Eh bien, essayez l'alternance, souvent à la clé. Ensuite, il y a un contrat. Anna Fernandez de Énergie Coaching vous donnera ses bons conseils. Ça, ce sera à 13h. Anna Fernandez. Alors, bonjour Véronique, bonjour à tous. Oui, l'alternance, une possibilité en fait d'avoir déjà une première expérience professionnelle tout en étant formé. Donc souvent l'alternance, voilà, ça peut être une semaine en école et puis 3 semaines en emploi ou 2 ou 3 jours par semaine et les 2 autres jours à l'école. Donc l'intérêt de l'alternance, c'est surtout, c'est vous donner une première expérience professionnelle pour être crédible après pour rebondir. Donc soit, c'est vrai, vous l'avez dit, souvent les recruteurs préfèrent garder leurs alternants, ils se sont très bien intégrés, ils sont connus de tous, ils ont très bien assuré leur fonction, sachant que les alternances, ça peut être pour 6 mois ou 1 an, voire 18 mois. Donc on peut avoir un très bon collaborateur avec le statut d'alternant, mais remplissant une mission comme un salarié. Donc ça fait déjà un premier pied à l'étrier. Et quand malheureusement l'employeur ne peut pas recruter cet alternant, sur le CV, ça nous fait déjà une première expérience professionnelle, 18 mois peut-être, 2 ans presque, et pouvoir rebondir pour un premier emploi salarié de façon pérenne dans une entreprise. Il y a des écoles d'ailleurs qui se singularisent en proposant des cursus forcément en alternance. Alors forcément en alternance, et la faculté, les universités sont ouvertes à l'alternance. Ça c'est vraiment nouveau, puisque auparavant c'était plutôt des écoles, que ce soit d'ingénieurs ou écoles de commerce ou écoles de filières professionnelles Bac+2. Là aujourd'hui, même les facs il y a des Master 1, Master 2 en alternance. Et toutes filières confondues. Vous allez faire il y a du droit, de la gestion, de la communication, du marketing, de la recherche, de la biologie. Il y aura de l'alternance. On parle d'alternance. Quand on parle d'alternance, ça peut être aussi sous forme de contrat d'apprentissage, qui est une des formes, on va dire, d'alternance. En revanche, il y a un distinguo à faire avec le contrat de professionnalisation. Oui, ce qui est différent. Le contrat de professionnalisation, vous êtes déjà en tant que salarié, et souvent, ça peut être pour quelqu'un qui n'a pas de formation à l'origine et qui va lui donner une validation au travers de ce contrat pour se professionnaliser et être crédible et mieux reconnu sur le marché de l'emploi. Tout à fait. Donc ça, c'est le point très important. Et puis, surtout l'intérêt. Je voudrais voir des points importants sur l'intérêt de l'alternance. Souvent, ça fait montre qu'on est mature. Que c'est quelqu'un de mature parce qu'il doit respecter un code vestimentaire pour aller travailler, des horaires, l'intégration au sein d'une équipe, le règlement intérieur d'une entreprise, et surtout on va lui donner des objectifs à atteindre. Donc c'est pas un stagiaire comme on a pu connaître il y a quelques années, mais il y a 20 ans ou 30 ans, de photocopie. Loin de là. Il assure vraiment le poste d'un salarié. Et même certains vous diraient, mais moi je suis en poste et je ne vois passer qu'à côté de moi que des alternants. Les sociétés des fois, ça peut être un défaut, ne prennent que des alternants les uns derrière les autres pour ne pas embaucher des salariés de façon pérenne. Mais il est vrai. Ce revers de la médaille. C'est un des revers. Il est vrai qu'il y a une grande manne d'alternants disponibles, de très bonne qualité. Et après, s'il y a des raisons budgétaires d'embaucher ou pas, évidemment. Donc ça, c'est le point très important. Après, c'est de passer de la théorie à la pratique. La théorie à l'école et le pratiquer au sein de collaborateurs aguerris, expérimentés, participer à des réunions peut-être de haut niveau, participer à des projets face à des clients, face à des fournisseurs, pouvoir utiliser des langues parce que vous avez des contacts avec des filiales ou avec des fournisseurs à l'étranger. Donc c'est vraiment l'intérêt et la compétence qu'on peut développer entre la théorie que j'apprends à l'école et après je vais tout de suite la mettre en pratique auprès de mon employeur. Alors, preuve que l'alternance séduit de plus en plus, 34% des diplômés du supérieur sont maintenant concernés contre 28% 3 ans plus tôt. Donc ça, c'est une indication. Autre chose, il y a quand même de plus en plus de salons dédiés à l'alternance. J'ai vu que après-demain, le 7 juin, il y a une foire qui est dédiée aux emplois de l'alternance à Portet, tout près de Toulouse. Il y a plus de 70 offres de contrats d'apprentissage et de professionnalisation à pourvoir dans de nombreux domaines. La sécurité, la mécanique, le bâtiment, le commerce.
Évidemment, c'est organisé par la mission locale Pôle emploi Haute-Garonne et par Cap Emploi 31 Toulouse, qui demande, tiens, allez, j'en profite, je leur fais de la pub, qui enjoignent les demandeurs d'emploi à venir rencontrer les entreprises et permettre à celles-ci de recruter leurs futurs collaborateurs. Autre chose, quels sont les secteurs d'activité qui sont les plus friands de profils en alternance, Anna? Alors moi je dirais que tous les secteurs sont concernés. En revanche, il y a vraiment une pénurie. Et là, on le voit pour Toulouse, pour ceux que vous avez cités, pour certains métiers dits manuels ou techniquement de très bon niveau, où là, on manque d'alternance. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres et ils ne trouvent pas des personnes qui suivent des cursus. Alors, je pensais à des alternants que j'ai accompagnés, des chaudronniers, des carrossiers. Alors, ça a l'air assez simple. On se dit, oui, on en a toujours besoin, mais en fait, il y a de moins en moins de jeunes dans la génération qui poursuivent ce type d'études et qui cherchent donc des alternants. Et là, il n'y a pas plus besoin de pratique. Il faut savoir aussi que l'alternance, pour certains, le fait de mettre le pied à l'étrier et de rencontrer des collaborateurs, des salariés qui ont peut-être bac plus 4, bac plus 5, alors que lui, il est en alternance bac plus 2, bac plus 3, il se dit, ça vaut le coup que je continue mes études. Parce que je vois que si j'avais une année de plus, je vois le collègue avec qui j'ai travaillé, il a une meilleure position, donc un salaire. Donc l'alternance permet d'avoir un pied dans l'emploi et pour certains, vont leur donner de l'ambition. Oui, c'est un point important parce que du coup, ils vont revenir sur le marché 1 an plus tard, voire 2 ans plus tard, mieux qualifiés. Donc ça, c'est le point important. Anna, Mathieu a fait le 0826 300 300. Il y a notre page Facebook aussi, je le rappelle, pour vos questions pour Anna Fernandez. Mathieu, c'est à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Mathieu. Merci. Oui, bonjour. Donc moi, je me suis permis de vous appeler. J'ai attaqué par la Charpente, par la voie professionnelle simplement, sans apprentissage, sans rien, donc par voie scolaire. Ça nous plonge pas tout de suite dans le métier. On est réellement confronté pas mal aux cours, aux papiers, tout ça, alors que on est quand même dans un métier très manuel. Clairement. Et donc voilà, et ça nous a. On a heureusement qu'on a des stages et que ça nous ouvre réellement les yeux sur l'entreprise, parce que sur le papier, c'est pas forcément, ça peut nous plaire comme ne pas nous plaire, mais les horaires de travail, les conditions, tout ça, on les a pas en salle de classe. Et avec les stages, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur le fait que ça me plaisait pas spécialement. Et donc voilà. Et alors, par la suite, j'ai enchaîné dans le travaux public, qui me plaisait aussi, cette fois en alternance. Donc c'était une semaine, 3 semaines, ça variait, c'était pas du tout régulier entre le CFA et l'entreprise. Et là, ça nous permet réellement d'ouvrir les yeux et de savoir directement si ça nous plaît ou pas, quoi. Ça nous met directement dans le bain et ça évite de perdre du temps. Et donc l'alternance, la deuxième expérience professionnelle, vous conforte dans votre nouveau choix? Ah oui, tout à fait, oui. Ah ouais, beaucoup mieux. Tout à fait. D'accord. Et clairement, ça nous évite une perte de temps à la suite. C'est pas une fois qu'on a notre examen et qu'on croit bien faire. Avec le diplôme et de chercher. Avec les diplômes au final, au bout d'1 an, 2 ans d'embauche, qu'on se rend compte que non, que c'est pas fait pour nous. Donc repartir à zéro, refaire des études pour retrouver quelque chose de mieux, c'est pas terrible, quoi. Voilà, un point important que Mathieu relève, c'est vrai, c'est que ça lui a permis en douceur, en fait, de se familiariser avec un métier et avec le monde de l'entreprise. Et avec une entreprise qui après peut l'embaucher, peut le garder, peut le faire travailler, ça vaut de l'or par les temps qui courent. D'autant plus qu'il est dans une niche, donc je pense qu'il va rebondir très facilement s'il ne reste pas avec le même employeur, parce que voilà, je le relevais tout à l'heure, il y a certains métiers où il y a vraiment une pénurie et de besoins. Oui. Mathieu, quel message vous voulez faire passer là aux auditeurs de Sud Radio qui se posent la question de l'alternance, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants? Pour moi, je pense le mieux, c'est quand on est un peu perdu, qu'on ne sait pas forcément quoi faire, faut pas hésiter à faire des stages, à aller chercher le milieu professionnel, aller à la rencontre des personnes et des entreprises, etc. Et pas se fermer dans une classe à faire du général ou des choses comme ça, et à faire des études pour au final sortir avec un bac plus je sais pas combien et être fermé et toujours pas savoir quoi faire, quoi. Oui, c'est-à-dire vraiment abandonner le théorique et se dire ce qui compte, c'est d'avoir un pied dans une entreprise, dans un secteur. Et finalement, on a le meilleur des deux, Mathieu et Anna. On a le meilleur de l'entreprise, on a le meilleur des études. Tout à fait. C'est formidable. Et de la motivation, vous voyez, du candidat. Oui. Parce que maintenant, voilà, il a trouvé vraiment sa voie. Donc là, il va vraiment chercher. Et il sait que chaque entretien, c'est un enjeu. Mais il va le vouloir. Oui. Mathieu, merci pour votre beau témoignage. Merci infiniment. Restez fidèle à Sud Radio, bien sûr, et à service compris. Allez, on accueille Bérénice qui a fait le 0826 300 300. Bonjour Bérénice. Bonjour. Oui, bonjour Bérénice.
J'avais une question à vous poser. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Moi, j'ai fait un BTS en alternance. En fait, BTS qui à la base est un diplôme public. Je suis allée le faire dans une école privée. Ça m'a coûté de l'argent, mais c'était absolument génial parce que j'étais tous les après-midi en stage et j'ai pu trouver tout de suite un boulot après mes études. Mais je me demandais pourquoi c'est pas plus promu l'alternance. Dans les salons où je suis allée, on m'en a pas parlé. Mon lycée ne m'en a pas parlé. J'ai dû faire que des recherches par moi-même. Et si j'étais pas tombée sur cette école qui propose des stages, je ne l'aurais jamais su et je trouve ça dommage. Oui, alors faut savoir que voilà, l'alternance, c'est la recherche. Normalement, ça relève du candidat. Les écoles peuvent avoir certains accords avec des entreprises parce qu'ils sont habitués, soit par leur filière, à travailler avec les mêmes, soit parce que des professeurs ont des contacts le professeur, le responsable pédagogique, le directeur de l'école, par sa propre formation initiale, a des contacts dans différentes entreprises. Mais normalement, ce sont toujours les candidats. Après, l'alternance, à l'inverse de l'Allemagne, où il y en a beaucoup plus, et c'est beaucoup plus reconnu, tout le monde n'est pas convaincu, je parle côté candidat, élève, ou les parents des élèves, à que ce soit une voie royale. Donc, pour bien certains. sûr, on en revient toujours au même problème. Voilà. C'est-à-dire, pour certains, voilà. Et donc, du coup, les écoles ont peut-être également du mal à remplir leur filière et après, à que ces candidats, ces élèves, ces étudiants trouvent leur stage en alternance. Et comme le disait quand même, malgré cela, Véronique tout à l'heure, quand on voit, il y a des sites que de stages en alternance. Maintenant, dans tout salon d'emploi, il y a toujours une partie stage et alternance. De plus en plus, De plus en plus. Plus certains salons qui sont dédiés à l'alternance, comme il y a des salons dédiés au job d'été. Ça, c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas. Donc, il y a des besoins. Après, c'est toujours l'offre et la demande qui n'est pas toujours facile à concilier. Voilà, Bérénice, vous avez la réponse à votre question, mais c'est vrai que la question est très pertinente. Mais je suis sûre que dans les mois qui viennent, forcément, politiquement, il y aura une volonté oui, il y a des de aides vrai pour l'alternance. Hein. On parle de plus en plus de l'apprentissage, mais bon, voilà, l'alternance, ça va de pair. Merci beaucoup, Bérénice. Vous faites Merci comme Bérénice, le 0826 300 300. Il y a la page Facebook aussi, service compris. Faut que ça bouge pour être avec nous. Dans un instant, tiens, Anna, vous nous raconterez, vous avez accompagné bien des étudiants en alternance et tous ont retrouvé du boulot. Allez, vous nous racontez dans un instant. Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier. Service compris, l'émission qui se propose de vous trouver des solutions pour vous aider dans votre vie quotidienne. L'alternance, ça devient une sacrée solution pour vous mettre le pied à l'étrier dans une filière, dans un métier et surtout pour obtenir un contrat, que ce soit un CDD ou un CDI. C'est ce que vous nous dites, Anna Fernandez. Alors justement, pour illustrer tous les propos que nous venons de tenir et les belles paroles qui ont été échangées avec Mathieu et Bérénice sur Sud Radio, vous avez accompagné des étudiants en alternance et tous ont retrouvé du travail. Oui, alors pour le compte de la société NJ à Paris, au siège social, par deux fois, nous avons accompagné 2 fois 30 alternants donc du siège, et NJ leur a proposé mes services pour leur insertion professionnelle, sachant qu'ils ne pouvaient pas obligatoirement embaucher les 30 alternants. Ils pouvaient embaucher un certain quota, mais les autres, ils voulaient pas les laisser à la porte de l'emploi et de les aider. Donc un peu avant la fin. C'est assez rare pour être souligné. Oui, c'est vraiment un beau cadeau. Oui. C'est vraiment un beau cadeau social et humain également dans cet accompagnement. Donc 2 mois avant leur départ, leur fin de mission, ils avaient passé 1 an. C'était des bac plus 4, bac plus 5. Toutes fonctions, il y avait des comptables, des acheteurs, des assistantes de direction, des ingénieurs en énergie. Donc vraiment de toute fonction support ou technique. Le point commun, c'est qu'ils étaient tous parisiens. On a commencé par Paris, 2 fois 30 alternants. Ils ont suivi des séances de coaching en petits groupes. Pareil, la même chose que je fais en individuel. On a travaillé le CV, le projet professionnel, le mail de motivation, les réseaux sociaux, des simulations d'entretien en français et en anglais. On a travaillé sur la tenue, sur l'apparence. Et certains d'entre eux voulaient chercher aussi bien en France qu'à l'étranger. Certains cherchaient même des VIE. Donc vraiment continuer encore une expatriation et une année supplémentaire professionnelle. VIE, ça veut dire quoi exactement là pour les auditeurs Alors de Sud c'est Radio? volontaire en interentreprise. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, hein. on va dire, avant c'était très réservé aux garçons, c'était un peu comme un service militaire, Oui. il y a 20 ans, Oui, 30 à l'étranger. ans, à l'étranger. Et là aujourd'hui c'est ouvert aux filles et aux garçons, toutes fonctions. Mais voilà, mais vous êtes détaché pour le compte d'une société à l'étranger. D'accord. Voilà, avec il y a toute une réglementation. Donc ces 30 alternants, à l'issue de ces 2 mois d'accompagnement,
5 ont été embauchés par Engie. En France, Paris et en province. Et les 25 autres ont tous trouvé un travail dans moins de 6 mois. Une grosse vingtaine ont trouvé dans les 3 mois. Oh, mais c'est donc, quand même génial, là. Ils ont fini chez Engie fin juin. En juin, ils passaient déjà des entretiens. En juillet, ils ont fini. Et il y en a 25 qui, entre septembre et octobre, commençaient à nouveau CDD ou CDI. Et alors, dans quel secteur ont-ils été majoritairement recrutés? Alors, soit dans des secteurs liés comme un peu Engie, donc énergie de façon générale, mais sinon il y a eu des secteurs dans le luxe, rien à voir, hein, mais parce que c'était pas leur seul stage d'alternance, ils avaient fait d'autres stages auparavant, mais dans le luxe, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie automobile. Ceux qui voulaient repartir en province ont trouvé des postes en province, donc ça c'était vraiment un point fort, et ceux qui voulaient rester parisiens sont restés parisiens. Tous sont retrouvés entre juillet et le Noël. Donc, on l'a fait en 2016 et nous l'avons fait également en 2015, une année avant. Et c'est pour ça qu'Engie a renouvelé l'opération. Oui, c'est très important. Donc, vraiment, de tous ont souligner cette trouvé opération. un poste CDD, je le dis bien, ou CDI. Oui. Et alors, c'est très étonnant parce qu'il y en a certains qui m'ont rappelé au bout de 2 ans, parce qu'ils veulent rebondir déjà et ils veulent évoluer soit dans la société dans laquelle ils ont été embauchés, soit c'était un CDD et ça arrive à sa fin. Oui. Et maintenant, ils vont se mettre face à l'emploi. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont le réflexe coaching. Hein. On ne le répétera jamais assez dans cette émission, c'est important. On avait fait beaucoup de communiqués de presse à l'époque dans l'intranet de Engie pour le faire savoir aux managers qu'il fallait vraiment qu'il y ait cette promotion de l'alternance et de l'insertion professionnelle. Et maintenant, du coup, c'est vrai qu'ils ont totalement le réflexe réseaux sociaux et coaching. Voilà, Anna Fernandez de Énergie Coaching. Hein, si vous voulez mieux la connaître, elle est le lundi avec vous en alternance avec Raphaël Adalo sur Sud Radio dans Service Compris, mais vous pouvez aussi évidemment aller sur son site energiecoaching.fr. Yolène, allez, c'est à vous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Oui. Alors je suis en terminale, donc je passe mon bac dans 15 jours et du coup j'attends des réponses pour un BTS en communication en alternance. Oui. Et du coup je voudrais savoir si intégrer une formation en alternance dès la première année, c'est une bonne idée, vu que j'ai jamais eu d'expérience professionnelle. Donc est-ce que je serai assez mature à la sortie d'une terminale pour travailler dans une entreprise où il faut attendre 1 an de formation théorique? Votre BTS communication propose une alternance dès la première année? Oui. Oui, c'est rare, parce que d'habitude, c'est souvent en seconde année, comme vous l'avez dit, pour des raisons. Alors déjà, que vous appreniez un peu plus de théorie, parce que sorti du bac, vous avez une formation très généraliste. Mm-hmm. Donc, après, vous posez la question de la maturité, vous vous connaissez sûrement mieux que moi, je vous connais. Donc, Est-ce que vous êtes prête alors, vous avez commencé déjà à chercher, à postuler? Oui, j'ai déjà envoyé votre des CV, donc qui est peut-être sûrement plus une lettre de motivation qu'un CV, puisque vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Vous venez de le dire. Oui. Voilà. Et vous avez eu des retours ou pas encore? Pas encore. D'accord. Et alors, vous cherchez dans quel type d'entreprise? La communication, je sais pas trop encore, mais... Alors ça, c'est pas un type d'entreprise. On va dire la communication, c'est une filière. Mais un secteur en particulier, vous êtes sur quelle région? J'habite à Pau. D'accord. En Aquitaine. D'accord. Et il y a un secteur qui vous tient plus à cœur? Non, je n'ai pas trop réfléchi encore. Je vais essayer de voir des gens, des personnes. Vous avez fait la porte ouverte du BTS? Vous avez rencontré des étudiants de première année ou deuxième année qui ont fait l'alternance dans cette école? Oui, mais très peu. Très peu. Et leur point de vue pour la première année en alternance? Mais ils m'ont dit que c'était très, très intéressant et que ça permettait après d'avoir une expérience pour la suite. Et vous, votre maturité, vous la mettez sur une échelle de combien? C'est un peu compliqué, je dirais 7. 7 sur 10? Ouais. D'accord. Donc, en fait, si vous passez des entretiens, vous auriez assez de confiance en vous et peut-être, oui, plus ou moins, peut-être, pour motiver votre demande auprès d'une entreprise pour faire ce stage d'alternance, c'est ça? D'accord. Oui. Mais là, dans le cas de Yolène, elle n'a rien à perdre à faire une alternance dès la première année, non? Oui, dès la première année, au contraire. Tout à fait. Au contraire, parce que même au pire, si ça lui plaît pas ou si ça marche pas, elle peut rebondir derrière. Tout à fait, sur autre chose, non? Oui, là, il faut qu'elle cherche. Voilà, elle a commencé. Il faut qu'elle continue sur sa région, jouer sur la proximité. Ça, c'est un point très important, évidemment, dans un premier temps surtout, et de voir de passer. Mais alors, il faut qu'elle ait. Voilà, si vous êtes convoqué par une entreprise, travaillez bien. Voilà, qu'est-ce que fait l'entreprise, dans quel secteur, son évolution, son activité, pour qu'on sente qu'il y a vraiment un intérêt
même si aujourd'hui vous pouvez ouvrir sur plusieurs pistes, mais il y a vraiment un intérêt pour avoir touché et écrit à cette entreprise. Ça vous donnera plus de justification, plus de motivation par rapport à un autre candidat. Yolène, vous savez ce que vous allez faire pour vous préparer, vous réécoutez en podcast toutes les émissions à service compris avec Anna Fernandez. Le podcast évidemment sur sudradio.fr. Non mais je suis sûre que ça va bien se passer, Yolène. Vous êtes sur la bonne voie avec l'alternance. Il y a déjà la volonté. Oui, très il y a important. déjà la volonté et la maturité, c'est déjà pas mal. Allez, on vous souhaite une belle après-midi en ce lundi de Pentecôte à l'écoute de Sud Radio, le 0826 300 300, la page Facebook Service compris, faut que ça bouge. Daphné est avec nous via le 0826 300 300. Bonjour Daphné, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour Daphné. On vous écoute avec Anna Fernandez. Oui, alors je vous appelle parce que je suis en BTS immobilier et il y a 2 mois j'ai démarré une alternance dans une agence dans le but de devenir agent immobilier. Et en fait ça se passe super bien avec cette entreprise-là et je me demandais comment les aborder pour peut-être espérer intégrer l'agence, être embauchée en fait. Comment je pourrais me vendre? Alors, donc l'alternance, vous êtes à la fin de votre BTS, vous allez le terminer là dans quelques... Oui, c'est cette ça, année là c'est en ça. juin ou... Oui, c'est l'équivalent d'un stage un peu en fait. Oui, d'accord, pour finir votre ouais. BTS. Voilà. D'accord. Et donc, si je comprends bien, donc l'ambiance vous plaît, le travail vous plaît, les collègues, on va dire tout le climat, tout le contexte C'est ça, vous c'est plaît. quasi idéal quoi. D'accord, oh bah super, tant mieux. Vous avez dépassé vos objectifs? Oui. D'accord, ok. Bah, on va dire c'est ça votre atout. C'est de faire avant la fin, mais 1 mois ou 2 mois avant la fin, de faire peut-être un point avec votre manager, qu'il vous confirme bien, voilà, vous avez bien dépassé les objectifs et de leur faire part de votre souhait d'intégrer l'entreprise. Daphné, vous leur avez déjà parlé de cela? Non, pas encore. J'ai pas trop osé encore en fait. Pas osé. Est-ce qu'il y a eu d'autres alternants qui ont été embauchés avant vous? Non, pas dans cette agence-là. Mais ils sont habitués à prendre des alternants ou c'était la première fois? En tout cas, là, il y a que moi. Et avant, vous savez pas si d'autres années ils ont eu des alternants, ils sont habitués? Je pense qu'ils en ont déjà eu, mais en tout cas, ils m'en ont pas parlé. Et les collègues non plus? Non, les collègues non plus. Parce que vous voyez, des fois, dans les conversations, on peut comparer. On Oui, est habitué oui, à travailler avec des alternants, ou Pierre était comme ci, comme ça. D'accord. Alors moi, je dirais, il faut oser. Surtout si vous avez dépassé vos objectifs et que vous voyez que vous avez un bon relationnel, que vous êtes apprécié, que voilà, votre intégration s'est bien fait, voilà, dans les horaires, dans les petits rituels de l'entreprise. Ne pas oser, oser surtout, ne pas hésiter à contacter, à faire un point avec le manager de façon très officielle, lui dire voilà, dans 1 mois je termine mon alternance ou dans 2 mois je termine mon alternance. Je voulais faire un petit point. Est-ce que vous êtes satisfait de mes prestations, de mon travail? Parce que moi je suis vraiment ravie. Et alors voilà, là il y aurait tout un topo à préparer de pourquoi vous êtes ravis de cette année que vous avez passée avec eux et de votre souhait est-ce qu'il y aurait des possibilités d'intégration de façon pérenne. Alors dites de façon pérenne, ça veut dire ni CDD ni CDI. On verra qu'est-ce qu'ils peuvent vous proposer et que vous soyez fortement intéressés. Si c'est oui, s'il y a une possibilité, peut-être après ils vous font rencontrer quelqu'un d'autre d'une autre agence ou de rester dans la même agence. Si c'est non, pour différentes raisons, notamment budgétaires ou d'organisation, ne pas hésiter à leur dire, voilà, alors est-ce que vous pourrez me servir de référent dans ma recherche d'emploi ou m'écrire une lettre de recommandation parce que je vais rester dans le même secteur et donc je vais aller, en fait, aborder vos concurrents. Vous voyez, il faut utiliser les atouts que vous ont donné cette expérience. Tous les atouts de cette entreprise. Et le fait, excusez-moi, Daphné, le fait simplement de dire que voilà, si c'est pas possible chez eux, vous allez rester dans le même secteur et donc aller toucher les concurrents. Si vous avez été un très bon élément, ça embête quand même beaucoup. Donc ils vont peut-être faire également un effort. Faire miroiter voilà. Que vous pourriez aller voir les concurrents. Bah oui, avec une lettre de recommandation, elle ira tiquer chez les autres concurrents. Oui, parce que j'allais vous demander si le fait d'oser, vous pensez que justement ça leur plaira ou peut-être qu'ils vont... Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous risquez à ne pas oser? Oui, c'est vrai. Si vous n'y allez pas, peut-être voilà, ils peuvent embaucher quelqu'un alors qu'ils vous ont sous la main. Et ils ne savent pas. Ils ont pas compris que vous cherchiez vraiment. Peut-être vous pourriez faire un complément à votre BTS, changer de région. Il y a différents contextes personnels et professionnels qui ne sont pas au courant. Donc moi, je dirais, affichez plutôt votre projet professionnel que vous aimeriez de rester de façon pérenne avec eux et intégrer la société de façon définitive. Y a-t-il une possibilité? Oui, non. C'est oui. Il y a peut-être un process de recrutement interne. C'est non, vous aurez besoin d'une référence ou d'une lettre de recommandation pour chercher un emploi, toujours dans le secteur immobilier.
Daphné, D'accord, Daphné, vous avez les bonnes infos là pour vous en sortir. Mais de toute façon, il n'y a rien de grave parce que dans tous les cas, vous rebondirez avec cette alternance. Merci pour votre intervention, Daphné. Sur notre page Facebook, Service compris, il faut que ça bouge. Patrice réagit à vos propos sur l'alternance. Il vous demande, Anna, l'alternance, est-ce que ce n'est pas une façon d'avoir une main-d'œuvre pas chère finalement pour une entreprise? C'est pas faux. Est-ce que c'est pas un peu l'alternative à un déficit d'insertion professionnelle là dans le monde dans lequel on vit? C'est vrai que quand on n'est pas recruté, on pourrait se dire, ouais, ils m'ont utilisé pendant 1 an, pendant 2 ans, et maintenant, après, on l'a dit tout à l'heure, c'est une relation gagnant-gagnant. Vous avez développé des compétences, vous leur avez apporté des compétences. S'ils ont des possibilités budgétaires, s'ils sont vraiment intéressés, donc vous dépassez les objectifs, vous êtes vraiment un très bon élément. Moi, je le vois dans les clients que j'accompagne, on les garde. Oui. Quand il y a la possibilité. Quand il n'y a vraiment pas la possibilité, malgré qu'on ait tous ces atouts, là, c'est vraiment des raisons budgétaires ou organisationnelles, parce qu'à N+2, N+1, il y a des personnes en interne à recaser et ils ne le prendront pas. Certains me diraient, mais moi, dans ma société, je ne vois passer que des alternants. Ça permet aussi à l'entreprise d'avoir toujours des idées, des personnes nouvelles, avec des idées nouvelles, des façons d'apporter aussi du sang neuf un peu dans une équipe, dans une entreprise. On parlait tout à l'heure de certains métiers où il faut être à la mode sur les dernières technologies. Alors, voilà pour l'alternance. Merci Anna Fernandez. On espère que tous ceux qui nous écoutent vont déployer leurs petites ailes pour se lancer dans Qu'ils l'alternance. osent, oui. Ceux qui ont pris l'émission en cours de route, évidemment, vont sur le podcast sudradio.fr et sur le site d'Anna Fernandez, Energy Coaching.